Bonjour à tous et à toutes, voilà, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors pourquoi ce sujet me tient à cœur? Eh bien parce que ça me touche directement, c'est-à-dire que je vais vous parler des adultes zèbres. Donc les adultes zèbres sont des adultes en fait surdoués. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vous faire passer un test pour que vous puissiez vous reconnaître parce que c'est très important. Alors on va aller au-delà de l'image qu'on donne du surdoué. On va aller au-delà de ce qu'on a pu voir ou dire à l'école, puisqu'il faut savoir que 30% des adultes zèbres étaient en échec scolaire, 30% avaient des notes dans la moyenne, 30% avaient des super notes. Donc bien évidemment, souvent quand on parle de l'adulte zèbre, on pense tout de suite à Einstein avec 160 de QI. Alors nous ne sommes pas tous Einstein, et ça c'est clair, sinon ça serait vu bien avant cette vidéo que vous regardez aujourd'hui. Par contre, un adulte surdoué, c'est quand il a un QI au-delà de la moyenne des QI, du QI des personnes en général. Donc la moyenne en général du QI, c'est 100. Donc moi, j'ai toujours réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont entre 100 et 160? Puisque ça veut dire que si vous êtes entre 100 et 160, vous êtes un adulte zèbre, un adulte surdoué. Alors, c'est simple, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous poser des questions et vous allez reconnaître si c'est vous. Bien souvent, un adulte surdoué, un adulte zèbre, il est perçu par les autres comme un peu original. On lui a souvent dit, tiens, t'es bizarre, tu réagis différemment. Bien souvent, c'est quelqu'un qui a des capacités de faire facilement des choses que tout le monde trouve difficiles et qui va se planter dans les étapes très simples de la vie ou qui va se planter dans des exercices à l'école très simples où tout le monde y arrive. Maintenant, je vais commencer donc avec mes questions. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et bien ressentir, savoir si c'est vous ou alors vous pouvez garder les yeux ouverts. Donc on commence ensemble. J'ai fait aussi également cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup d'adultes justement qui m'ont dit tiens, t'as fait quelque chose sur... t'avais une vidéo sur les enfants zèbres et je me suis un petit peu reconnue dans ça. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment vous faire plaisir en créant cette vidéo. Et sachez que je suis également spécialisée dans le coaching des adultes zèbres, mais j'en fais pas forcément la promotion puisque un zèbre ne sait pas qu'il l'est, puisqu'il ne s'est pas encore reconnu, et bien souvent il a un gros problème d'existence, effectivement. Alors, première question. Êtes-vous un perfectionniste qui a tendance à placer la barre toujours très haut pour vous-même ou pour les autres? Deuxième question. Plus sensible aux défis personnels qu'aux récompenses décernées par la société. Par exemple, pour vous, c'est plus important de vous être donné un défi personnel, de l'atteindre, plutôt que d'avoir une récompense par une médaille ou avoir un bon titre, un bon poste. Vous allez plutôt vous donner des défis à vous-même et être vraiment satisfait de les avoir atteints. Êtes-vous préoccupé par des questions mystiques, par la recherche de la vérité et la découverte d'un sens à la vie? Donc par exemple, l'adulte zèbre souvent peut se dire quel est le sens de ma vie, pourquoi je suis là, comment ça se fait qu'on est ici sur Terre, est-ce que le but de ma vie c'est uniquement de manger, travailler, prendre les transports, dormir, est-ce que c'est uniquement ça? Donc l'adulte zèbre va quand même se poser des questions sur son existence. Voilà. Est-ce que vous êtes indigné par l'injustice et est-ce que vous possédez de fortes convictions morales et un grand sens de l'intégrité? Alors, pareil, est-ce que les choses vous touchent fortement et quand elles vous touchent, est-ce que vous ne supportez pas justement cette injustice? Et souvent, j'ai envie de dire que l'adulte zèbre, quand il travaille dans un environnement où il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de politiquement correct ou alors de privilèges pour certaines personnes que les personnes sont privilégiées alors qu'elles n'étaient pas dans la compétition de la méritocratie. Donc ce que j'appelle la méritocratie, c'est lorsque tu travailles dur et que finalement tout travail mérite salaire et que finalement certaines personnes sans travailler ont des passe droits. Donc ça c'est de l'injustice pour un zèbre, une grande injustice, et malheureusement il va partager parfois ses idéaux, ses pensées, et il va pas forcément être manageable comme toute autre personne, donc il va gêner et on peut éventuellement même ralentir sa carrière au sein de la société.
Ensuite, donc êtes-vous une personne capable de défendre ardemment vos points de vue et vos idéaux? Donc justement, certains zèbres n'osent pas prendre leur place, n'osent pas parler de leurs idéaux, mais au fond, ça bout en eux. Bon, certains autres ont aucun mal à partager. Alors, est-ce que vous êtes une personne qui a besoin sporadiquement de contemplation et de solitude, se retrouver un petit peu dans son monde, se retrouver un petit peu seul? Est-ce que vous ressentez de façon exacerbée votre environnement sensoriel? Alors, j'ai des gens qui me disent non, je vois pas ce que tu dis quand tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ressentir votre environnement de façon exacerbée, c'est par exemple vous arrivez quelque part et vous allez avoir la gorge serrée, la gorge nouée, vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir des frissons, vous sentez que votre ventre gonfle, vous sentez mal à l'aise d'un seul coup. Donc bien souvent, des zèbres peuvent être des personnes extraverties mais qui deviennent complètement introverties dans des environnements dans lesquels ils ne sentent pas bien et ils vont avoir en fait, si vous voulez, des réactions donc physiques, des réactions sur leurs 5 sens, donc des 5 sens qu'on a aussi souvent en PNL, donc c'est le visuel, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif ou l'auditif, voilà. Donc vous voyez par exemple un zèbre s'éparpille également dans ces sujets et il faut toujours qu'ils reviennent sur l'autoroute. Mais j'espère que ce contenu de toute façon vous intéresse. Ensuite, on continue avec les questions. Donc votre manque de confiance en vous vous conduit souvent à l'autodérision, à l'autocritique, voire à l'autodénigrement. Donc un zèbre aurait tendance à dire je suis nul, je suis conne, je devrais pas faire ça, si j'avais su. Voilà, donc à chaque fois, il se donne des petits coups comme ça et il continue. Et finalement, il va dégrader son image face aux autres. Donc ça arrive très souvent. Le zèbre est également doté d'une hyperception donc des 5 sens et d'un don de lucidité. Alors, le don de lucidité, ça va être le don de ressentir rapidement les choses. Par exemple, vous allez en soirée, tout de suite vous ressentez si vous n'allez pas bien ou pas. Vous prenez la décision de faire quelque chose une journée et finalement, quand cette journée arrive, vous sentez que c'est pas le bon moment et vous faites autre chose. Donc c'est la perception, on va parler de l'intuition. Voilà, le zèbre peut être également maladroit en société et très maladroit dans les interventions publiques. Alors, moi j'ai un exemple pour ça très clair. J'avais un rendez-vous donc dans ma carrière d'avant, quand j'étais directrice des ventes, j'avais un rendez-vous avec Monsieur Meng Lim, qui est eh bien, le directeur marketing monde de Louis Vuitton. Et j'avais 27-28 ans à l'époque et j'étais assez impressionnée et en fait j'ai déjeuné avec lui et pendant ce déjeuner je faisais très très attention pour pas faire de bêtises et finalement quand j'ai pris mon verre de vin je le regardais et j'ai mis mes doigts dans le verre de vin. Donc par exemple ça c'est un comportement où vous voulez faire les choses du mieux possible et au final ça foire. Voilà, donc ensuite vous êtes doté d'un esprit de synthèse, d'une compréhension immédiate, d'une pensée magique. Vous avez une façon, une capacité exceptionnelle à raisonner et un goût marqué pour le raisonnement. Alors, être zèbre, c'est avoir la capacité d'écouter beaucoup de choses et de savoir synthétiser. Alors, un zèbre, attention, il est très feignant et très courageux en même temps. C'est-à-dire qu'un zèbre, il a beaucoup de mal à ce qu'on lui impose des choses à faire et de ce fait il est nul parce qu'il ne va pas s'intéresser au sujet et à côté de ça s'il est passionné par quelque chose il va pouvoir travailler des heures. Alors souvent le feedback que j'ai des gens qui m'entourent et ils le voient, je vais travailler jusqu'à 3h ou 4h du matin sur des vidéos, sur des plans d'action, sur des choses, mais pour moi ça s'appelle pas du travail, ça s'appelle de la joie, ça s'appelle ma passion. Et lorsque le zèbre a trouvé sa passion, eh bien, il est capable d'avoir une énergie complètement débordante, être très courageux et de faire énormément de choses. Et donc, c'est pareil par rapport à un sujet qui va l'intéresser. Il va être capable d'entendre énormément d'informations et de faire ce qu'on appelle en anglais donc des bullet points. Il va synthétiser l'information qu'il a écoutée et il va pouvoir la retransmettre facilement. Voilà, donc on continue sur les questions. Vous n'avez jamais perdu la soif d'apprendre. Donc un zèbre,
il continue toute sa vie à apprendre, il a besoin de chercher, il a besoin de fouiller, il a une très grande curiosité et c'est typiquement une personne qui va faire des formations toute sa vie, qui va apprendre toute sa vie, qui va participer à des colloques, à des conférences toute sa vie. C'est quelqu'un qui avance, qui va lire toute sa vie. Ensuite, vous manifestez une attirance pour la complexité et la difficulté dans le choix des problèmes à résoudre. Alors, au lieu de prendre la simplicité d'un chemin, eh bien, vous allez prendre un chemin un peu compliqué pour arriver à certaines choses. Voilà. Vous avez également des pensées abstraites, vous avez un vocabulaire assez large et une grande indépendance d'esprit. Alors, vous avez une grande indépendance d'esprit et vous voyez les choses comme vous le ressentez. Vous détestez qu'on vous impose des choses. Donc, voilà. Vous souffrez parfois de votre hypersensibilité qui fait que vous avez des sentiments passionnés et des affections compulsives et souvent d'introversion. Alors, je m'explique sur ce sujet-là. Des sentiments passionnés, c'est où vous êtes tout, où vous êtes rien. Les zèbres ont du mal à gérer leurs émotions. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est très difficile d'être un zèbre, c'est-à-dire que vos émotions, vous les bloquez. Puisque vous savez que si vous les sortez, elles débordent et ça peut faire de vous une personne donc dans les extrêmes au niveau de la passion, avec dans un couple par exemple, et vous allez finalement pas contrôler vos émotions et pour un petit quelque chose, eh bien vous allez en faire une montagne et les gens qui sont devant vous vont pas forcément vous comprendre. Donc vous souffrez également d'introversion. Alors moi je sais que je parais comme une grande extravertie parce que bien évidemment où je vais m'habiller avec des couleurs, où je vais dire les choses sans filtre, etc. Mais dans un contexte, dans une soirée par exemple, je peux parler uniquement à une ou deux personnes à qui on ne parle pas d'habitude. En plus, on me fait cette réflexion, comment tu as réussi à parler, je pensais à un ami Tran qui a un graphiste, enfin il fait des graffitis plutôt dans la rue, il est très connu, c'est T-R-A-N-E si vous ne connaissez pas, et c'est quelqu'un qui est vraiment particulier parce qu'il est complètement dans son monde à lui, et finalement la première fois que je le rencontre en soirée, eh bien je vais passer 1 heure et demie à discuter de ses projets vidéo, à discuter de comment il est venu à faire des graffitis, voilà, donc je vais plonger complètement dans son monde et lui poser plein de questions. Et le retour des gens, c'était de dire mais comment tu as pu connecter à Tran qui, lui, finalement, parle pas souvent, il est très introverti. Et, ben, en fait, pour moi, c'est me réfugier dans le monde de quelqu'un d'autre, être curieuse et finalement sentir un sentiment d'introversion dans un groupe de personnes où je me sens pas forcément à ma place. Donc, un extraverti peut avoir un sentiment et se cacher par moments. Et si c'est votre cas, vous allez vous dire ouf, quel soulagement d'écouter cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas vous-même votre état d'esprit ou votre fonctionnement. Voilà, vous êtes doué d'empathie et de compassion et vous souffrez d'enfermement et de solitude. Alors, souffrir d'enfermement et de solitude, c'est très drôle parce que, en fait, le zèbre, il est souvent entouré de plein de gens et malgré tout, quelque part, il se sent quand même tout seul. Alors c'est très bizarre d'être entouré d'une 50aine de personnes et de se sentir tout seul. C'est parce que vous avez votre monde bien à vous et vous pouvez parfois ressentir le fait d'être incompris. Alors moi, ce que je vais vous donner comme conseil, comme tips, comme on dit en anglais, mon conseil, eh bien, c'est finalement intéressez-vous tout simplement au monde des autres, comme j'ai donné l'exemple avec Tram. C'est-à-dire que plutôt que de rester que dans votre bulle à vous et de voir votre monde tel qu'il est à l'intérieur de vous, eh bien vous allez ouvrir la porte et vous allez essayer de partager des choses. Voilà. Et puis bien, pour finir, vous avez tendance à questionner parce que vous voulez tout comprendre, vous voulez comprendre la logique. Voilà, donc pour moi qui par exemple fait plein de choses par rapport à la spiritualité, j'arrive à me connecter par exemple à ce qu'on appelle les annales akashiques et aller chercher de l'information dans des empreintes énergétiques du passé, du présent et parfois même du futur. C'est quelque part pour moi, je me questionne très très souvent à me dire mais comment je fais ça? Alors ce qui compte pour moi par exemple c'est voir le résultat concret, mais c'est vrai que les zèbres ont tendance effectivement à questionner et à contester l'autorité et à être non conformistes puisqu'ils ont une capacité à voir que les choses fonctionnent à l'envers.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est souvent un test que je fais passer aux gens dans les lectures d'âme ou également dans mes coachings, puisque souvent les zèbres ne se reconnaissent pas. Il n'y a aucune prétention à dire que vous êtes zèbre. Je dis zèbre parce que ça passe mieux que surdoué, puisque forcément surdoué, on s'en fait tout un tas d'histoires. Il n'y a pas de prétention dans tout ce que je viens de dire. Tout le monde est au même niveau. Sauf que le zèbre, en fait, il est là pour créer du lien entre les gens. Il est également il a ses facultés en fait de zèbre parce que vous l'apprendrez à travers ce livre que je recommande tout le temps. Donc c'est trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué de Jeanne Siaud-Fachin, donc qui elle n'est pas une surdouée mais qui explique très bien. Moi j'ai lu ce bouquin, j'ai pleuré les 108 premières pages parce que effectivement je me suis beaucoup reconnue dans ce bouquin et ça fait bizarre en fait de finalement comprendre pourquoi parfois on peut se sentir à part ou rejeté ou que les gens nous disent qu'on est originaux, voilà, donc on est original. Ce test que je viens de vous faire, eh bien, c'est dans le livre de l'adulte surdoué à la conquête du bonheur. Hein. Je n'ai pas inventé ce texte, pardon, je vous ai juste donné des exemples. Et c'est donc Monique de Kermadec. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'espère aussi que vous êtes reconnus. Si vous êtes reconnus, je vous conseille vraiment Trop intelligent pour être heureux. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Mais en fait, si vous tombez vraiment dans les cases de ce que je viens de vous poser comme question, et si vous avez un maximum de oui, même si vous avez 2 ou 3 non, c'est pas grave, je vous conseille de lire ce livre parce que vous avez un premier challenge, c'est de vous reconnaître vous-même et justement de faire en sorte de prendre votre place, de vous valider, ça va augmenter la confiance en vous et votre existence sur Terre. Et si vous prenez votre place, eh bien chaque personne qui prend sa place aide son prochain. Voilà, je vous embrasse très fort. Cette vidéo, eh bien, c'est sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura tout plein d'autres vidéos et également j'essaie de partager un maximum de mes passions et vraiment passer à l'action. C'est Céline Joyce Do It, c'est Céline Joyce Do It. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Ciao.